Bonjour. L'homme dont nous allons parcourir la vie aujourd'hui n'était pas seulement un moine. Il était un pilier de la Renaissance indienne du XIXe siècle, un phare dont la vie et la philosophie continuent d'éclairer l'Inde moderne. Le grand poète Rabindranath Tagore lui-même disait « Si vous voulez connaître l'Inde, lisez Vivekananda ». En seulement 39 ans, il a dévoilé la spiritualité de l'Orient à l'Occident, tout en insufflant à la jeunesse d'une Inde alors asservie un sentiment de confiance et de fierté nationale. Sa philosophie, connue sous le nom de Vedanta pratique, est une synthèse remarquable du travail, de la connaissance, de la dévotion et de la méditation. Plongeons ensemble dans le récit de sa vie foisonnante, de sa quête spirituelle, de son impact sur la scène mondiale et de son héritage intemporel. Swami Vivekananda naît le 12 janvier 1863, le jour de la fête de Makar Sankranti, à Calcutta, au sein d'une famille aisée de la caste des Kayasthas. Son nom de naissance est Narendranath Datta. Son père, Vishwanath Datta, est un avocat réputé à la haute cour de Calcutta, un homme de l'esprit ouvert, passionné par la littérature et la science occidentale. Sa mère, Bhuvaneshwari Devi, est une femme pieuse qui lui transmet dès son enfance les récits de la mythologie hindoue et des valeurs morales. Dans son enfance, Narendranath est un garçon turbulent, presque indomptable, mais doté d'une intelligence hors du commun. Il possède une nature rebelle, un esprit indépendant et un sens aigu de la justice. Il reçoit une éducation occidentale au Presidency College de Calcutta, puis à ce qui est aujourd'hui le Scottish Church College. Son programme d'études est vaste, l'histoire européenne, la philosophie, en particulier les œuvres de Mill, Spencer, Hume, Hegel, la logique et les sciences. Durant cette période, il devient profondément sceptique et rationaliste, ce qui l'attire vers le mouvement du Brahmo Samaj, un courant réformateur de l'hindouisme. Des questions fondamentales le hantent. Dieu existe-t-il? Et si oui, quelle est sa nature? Il cherche des réponses, mais ne trouve que le doute. Alors que son esprit curieux est plongé dans une profonde incertitude, un tournant décisif survient en 1881. Lors d'une cérémonie, il rencontre un sage mystique du temple de Dakshineshvar, un homme nommé Sri Ramakrishna Paramahimsa. Sans détour, Narendranath lui pose la question qui le tourmente. « Avez-vous vu Dieu ?» La réponse de Ramakrishna est immédiate, déconcertante de simplicité. « Oui, je l'ai vu. Je le vois aussi clairement que tu me vois, et même bien plus intensément. » Narendranath est stupéfait. Son esprit logique veut rejeter cette affirmation, mais la sincérité de l'homme, l'intensité de son expérience divine l'attirent irrésistiblement vers lui encore et encore. Au cours des 5 prochaines années, travers des épreuves rigoureuses et un amour infini, Sri Ramakrishna guide Narendranath sur le chemin spirituel. Il lui fait réaliser la vérité suprême du Vedanta, l'unité fondamentale de l'âme individuelle et de l'esprit universel, le Brahman. Ramakrishna voit en lui non seulement son héritier spirituel, mais aussi un meneur d'hommes destiné à servir l'humanité. Après le décès de son maître en 1886, Narendranath et ses frères disciples prononcent leur vœu monastique. Il prend alors le nom de Vivekananda, celui qui trouve la félicité dans la sagesse et le discernement. Après la mort de son maître, Swami Vivekananda prend une décision capitale. Il partira seul à la découverte de l'âme véritable de son pays. De 1888 à 1892, tel un moine errant, un pèlerin sans attache, il parcourt à pied l'Inde entière. Ce voyage fut une grande école pour lui. Il côtoie les plus hauts dignitaires, les pandits et les maharajas, mais aussi les plus pauvres, les intouchables, les laissés pour compte. Il voit de ses propres yeux la misère profonde, l'ignorance et les superstitions qui rongent son pays. Cette expérience le bouleverse. Il comprend que la spiritualité reste vaine tant que les besoins fondamentaux de l'être humain ne sont pas satisfaits. La cause du déclin de l'Inde, se dit-il, est la souffrance de son peuple. Son voyage s'achève en décembre 1892 à Kanyakumari, la pointe la plus méridionale de l'Inde. Là, sur un rocher au milieu de la mer, il entre dans une méditation profonde qui dure 3 jours et 3 nuits. Au cours de cette méditation, une vision claire de sa mission se dessine. Premièrement, la pauvreté de l'Inde ne vient ni de sa religion ni de sa philosophie, mais du manque d'éducation et de confiance de son peuple. Deuxièmement, il est du devoir des plus aisés de contribuer au développement des masses. Et troisièmement, il doit porter ce message en Occident. L'Inde offrira sa sagesse spirituelle en échange de l'aide matérielle et technique dont elle a besoin désespérément. C'est le Maharaja Abhijit Singh de Khetri, un de ses fervents disciples,
qui lui donne le nom de Swami Vivekananda et qui lui fournit le soutien financier pour son voyage vers l'étranger. Le chapitre le plus marquant de la vie de Vivekananda s'ouvre le 11 septembre 1893 lorsqu'il participe au Parlement mondial des religions à Chicago, en Amérique. Il est alors un parfait inconnu, le seul représentant de l'hindouisme. Au début, son apparence singulière et ses vêtements inhabituels lui valent une certaine indifférence. Mais quand son tour de parler arrive, tout bascule. Il commence son discours par ces simples mots « Mes sœurs et frères d'Amérique ». Cette salutation est si sincère, si chargée d'une fraternité universelle que toute la salle se lève et l'applaudit pendant près de 2 minutes. Son discours est une présentation puissante et limpide de la philosophie du Vedanta. Il y déclare que toutes les religions mènent à la même vérité ultime, tout comme les différents fleuves finissent par se jeter dans le même océan. Il met en garde contre les dangers du fanatisme, du sectarisme et de la haine. Du jour au lendemain, il acquiert une renommée internationale. L'hindouisme n'est plus perçu en Occident comme une religion païenne, mais comme une philosophie universelle et tolérante. Après le succès de Chicago, Swami Vivekananda passe près de 4 ans en Amérique et en Europe. Il fonde des sociétés Vedanta, donne des conférences, anime des cours et propage l'enseignement du yoga et de la philosophie indienne. Son objectif est double: transmettre la connaissance spirituelle à l'Occident et, en retour, recueillir des fonds et des savoirs pour aider les plus démunis en Inde. De nombreuses personnalités deviennent ses disciples, comme Margaret Noble, qui sera plus tard connue sous le nom de Sœur Nivedita. Lorsqu'il rentre en Inde en 1897, il est accueilli en héros. Il décide alors de donner une forme institutionnelle à l'enseignement humaniste de son maître. Cette même année, il fonde la mission Ramakrishna. Le principe fondateur de la mission est une phrase en sanskrit « Atmano mokshertam jagat hitaya », c'est-à-dire pour sa propre libération et pour le bien-être du monde. Il proclame l'idéal du service désintéressé, considérant que servir l'humanité, c'est servir Dieu lui-même. La mission Ramakrishna devient alors une organisation unique dans son genre, un ordre monastique dédié non seulement à la quête spirituelle, mais aussi et de manière active au développement social par l'éducation, la santé et les secours urgentes. La plus grande contribution philosophique de Swami Vivekananda est sans doute ce que l'on appelle le Vedanta pratique. Il a rendu accessible la sagesse des anciennes écritures, les Upanishads, pour l'appliquer à la vie de tous les jours. Selon lui, le divin, l'absolu, le Brahman, sommeille en chaque être humain. Les piliers de sa pensée sont simples et puissants. Premièrement, la divinité de l'homme. Il disait « Chacun de vous est divin, chacun de vous est Dieu. Notre vraie nature est pureté, force et connaissance. La faiblesse et le péché ne sont que des illusions. » Deuxièmement, la libération par le service. Pour lui, servir les autres de manière désintéressée est la forme la plus haute d'adoration. Le service n'est pas une simple charité, c'est un chemin vers la réalisation de soi. Troisièmement, la force de la jeunesse. Vivekananda croyait que l'Inde ne pourrait retrouver sa grandeur que lorsque sa jeunesse se réveillerait. Son appel vibrant résonne encore aujourd'hui. Levez-vous, éveillez-vous et ne vous arrêtez pas avant d'atteindre le but. Enfin, l'importance de l'éducation. L'éducation, disait-il, est la manifestation de la perfection déjà présente en l'homme. Une éducation qui allie spiritualité, science, morale et compétences pratiques. Ce travail incessant pour le bien de l'Inde et du monde a raison de sa santé. Souffrant de diabète et d'autres maux, il continue portant son œuvre sans relâche, guidant ses disciples pour assurer la pérennité de la mission. Le 4 juillet 1902, à l'âge de 39 ans, 5 mois et 23 jours, il quitte ce monde dans son monastère de Belur-Mat. Son corps est parti, mais son œuvre, elle, n'a jamais cessé de grandir, prouvant qu'il était bien plus qu'un homme, il était une force vivante. L'héritage de Swami Vivekananda est immense et durable. Sur le plan religieux, il a libéré l'hindouisme de ses carcans dogmatiques pour lui redonner sa dimension universelle. Sur le plan social, son idéal de service a inspiré des millions de personnes. La mission Ramakrishna, avec ses écoles, ses hôpitaux et ses opérations de secours, continue de jouer un rôle essentiel. Sur le plan national, il est considéré comme l'un des pères du nationalisme indien moderne. Sa pensée a profondément influencé les combattants de l'indépendance et a redonné à l'Inde la confiance en sa propre valeur. Swami Vivekananda n'est plus, mais sa parole est toujours vivante. Son appel à être courageux, à rejeter toute forme de faiblesse, continue d'inspirer des générations, faisant de lui l'un des plus grands bâtisseurs de l'Inde contemporaine.